Avez-vous l'impression que des forces invisibles s'opposent à votre croissance et à votre lumière? Comprendre ces attaques est essentiel pour que les élus puissent devenir plus forts et briller encore plus fort. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les signes qui indiquent la présence de ces forces cachées et partager des pratiques puissantes pour les combattre, vous permettant ainsi de retrouver votre pouvoir intérieur et de vous connecter à votre véritable essence. Permettez-vous ce voyage de découverte et de transformation. Je m'appelle Charles, ma propre quête de sens et de raison d'être. Être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Comprendre la réalité de la dualité. La vie, dans son essence, est comme un grand théâtre où les forces de l'ombre et de la lumière s'entrelacent dans une danse constante. Cette dualité est une vérité universelle qui imprègne l'existence. Lorsque nous observons notre vie quotidienne, nous nous rendons compte que chaque défi auquel nous sommes confrontés peut être considéré comme une manifestation de forces cachées qui cherchent à nous déstabiliser. Il est essentiel de reconnaître que ces forces ne sont pas seulement extérieures, mais qu'elles peuvent également résider en nous-mêmes, sous la forme de peur, d'insécurité et de doute. Lorsque je suis confronté à des périodes de turbulence, je me demande souvent « qu'est-ce que j'en retiens ?» Cette réflexion m'aide à réaliser que chaque obstacle est en fait une opportunité de croissance. En comprenant cette réalité de la dualité, nous devenons plus conscients des énergies qui nous entourent. C'est comme si nous avions reçu une paire de lunettes spéciales qui nous permet de voir au-delà des apparences et de réaliser que la lumière est tout aussi nécessaire que l'ombre pour évoluer. Cette prise de conscience nous invite à cultiver une vision plus large de la vie. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous pouvons adopter une position active dans notre processus de transformation. Accepter qu'il y a des forces en jeu nous donne le pouvoir de décider comment nous y réagissons. En nous concentrant sur la lumière qui est en nous, même dans les situations les plus difficiles, nous commençons à découvrir une vérité puissante. Nous sommes les co-créateurs de notre propre réalité. Cultiver la conscience de soi. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous connaître profondément. Lorsque nous nous consacrons à l'autoréflexion et à la méditation, nous créons un espace sacré à l'intérieur de nous-mêmes. C'est dans cet espace que la véritable sagesse peut émerger et que nous pouvons nous connecter à l'essence de notre être. La conscience de soi n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une pratique quotidienne qui nous aide à rester concentrés sur ce que nous sommes vraiment, quelles que soient les tempêtes extérieures. La méditation, par exemple, a été un allié puissant dans mon parcours. Dans les moments de stress, je ferme les yeux et je respire profondément. Je ressens l'énergie qui m'entoure et en même temps, je me connecte à mon essence. C'est dans ce silence que je réalise la clarté et la force qui existent déjà en moi. Cette pratique m'aide non seulement à repousser les influences extérieures, mais elle me renforce également, en me permettant d'agir avec amour et compassion. En outre, l'autoréflexion nous invite à examiner nos croyances et nos schémas de pensée. Nous sommes souvent influencés par des voix extérieures qui façonnent notre perception de nous-mêmes. En cultivant la conscience de soi, nous commençons à remettre en question ces influences et à rechercher la vérité en nous. Lorsque nous réalisons que nous sommes plus que les circonstances et les opinions des autres, notre résilience augmente et nous devenons moins sensibles aux attaques des forces cachées. Je vous invite à faire de la place pour des moments d'introspection dans votre vie. Réservez du temps chaque jour pour vous connecter à votre moi intérieur. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture ou simplement en marchant en silence. Posez-vous la question suivante. Qui suis-je au-delà de mes rôles et de mes responsabilités? La réponse viendra, et avec elle, une nouvelle force pour affronter les défis de la vie. Cette pratique ne vous renforcera pas seulement. Elle vous emmènera aussi dans un voyage de découverte de soi qui illuminera tous les aspects de votre existence. En travaillant sur ces deux dimensions, la compréhension de la dualité et la conscience du soi, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Les difficultés font partie de l'expérience humaine et chacun d'entre nous possède les outils nécessaires pour les surmonter. En vous connectant à votre essence et en reconnaissant les forces à l'œuvre autour de vous, vous devenez un phare de lumière,
non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui croisent votre chemin. Réveillez votre puissance intérieure et transformez les défis en opportunités grâce aux défis spirituels de 21 jours. Prenez conscience du soi et comprenez la dualité de la vie. Êtes-vous prêt pour ce voyage de découverte de soi? Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et découvrez ce qui vous attend. Visualisation créative. La visualisation créative est une pratique qui va bien au-delà du simple fait d'imaginer des scénarios agréables. C'est un puissant outil de transformation, capable de modeler votre réalité. Lorsque vous visualisez quelque chose avec clarté et émotion, vous envoyez un message fort à l'univers, lui permettant de répondre à vos intentions. Pour commencer à utiliser la visualisation de manière efficace, trouvez un espace calme où vous pouvez vous concentrer. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Respirez profondément et commencez à vous détendre. Fermez les yeux et visualisez en détail tout ce que vous voulez manifester. Si votre désir est la santé, imaginez-vous vibrant d'énergie, entouré d'une lumière bienfaisante. S'il s'agit d'amour, visualisez-vous dans une relation heureuse et saine. Ressentez les émotions que cette visualisation vous apporte. Ce sentiment de joie, d'amour ou de paix est la vibration que vous devez transmettre à l'univers. Il est important de se rappeler que la visualisation doit être accompagnée d'une intention claire. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment et pourquoi. Les gens se concentrent souvent sur ce qu'ils veulent, mais oublient de s'interroger sur les motivations qui se cachent derrière ces désirs. Lorsque vos intentions sont alignées sur votre véritable essence, la manifestation devient plus puissante et plus significative. La pratique régulière de la visualisation peut aider à reprogrammer votre esprit et à attirer des expériences positives dans votre vie. Envisagez de consacrer quelques minutes par jour à cette pratique. Faites-en un rituel qui vous relie à vos aspirations les plus profondes. La constance est la clé. Plus vous vous consacrerez à la visualisation de vos objectifs, plus ce processus deviendra naturel. Au fil du temps, vous remarquerez que votre réalité commence à refléter ces visualisations, car l'énergie qui émane de vous s'aligne de plus en plus sur ce que vous voulez. Rappelez-vous que la visualisation n'est pas une pratique magique qui apporte des résultats instantanés. Elle exige de la patience et de la confiance dans le processus. Il peut arriver que vous vous sentiez découragé si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Dans ces moments-là, il est essentiel de garder la foi et de continuer à visualiser. La persévérance est une qualité qui peut transformer n'importe quelle intention en réalité. Tout au long de votre parcours, il se peut que vous rencontriez des difficultés qui semblent bloquer vos visualisations. C'est normal, car la vie est faite de hauts et de bas. Lorsque cela se produit, tournez-vous vers votre pratique de la méditation et de la réflexion. Demandez-vous si vos visualisations sont en accord avec votre vérité intérieure. Parfois, vous devrez ajuster vos intentions ou choisir de nouvelles visualisations qui vous paraissent plus authentiques. L'importance de l'intention. L'intention est la force motrice qui propulse vos actions et façonne votre réalité. Lorsque vous définissez une intention claire et positive, vous plantez en fait une graine dans le sol fertile de l'univers. Cette graine, lorsqu'elle est soignée et nourrie, peut croître et s'épanouir en quelque chose de beau et de transformateur. Pour définir vos intentions, commencez par réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux ressentir? Ces questions peuvent vous aider à clarifier votre esprit et à faire ressortir des désirs qui sont souvent cachés sous des couches de doute ou de peur. L'important est que vos intentions soient authentiques et en résonance avec ce que vous êtes vraiment. Une fois que vos intentions sont claires, il est essentiel de les exprimer de manière positive. Au lieu de penser « je ne veux pas être seul », reformulez votre intention en « je veux cultiver des relations saines et significatives ». Ce changement d'orientation ne modifie pas seulement la façon dont vous communiquez avec l'univers, mais transforme également votre état d'esprit, favorisant une vibration plus élevée. Écrire ses intentions peut être un exercice puissant. Créez un journal d'intentions dans lequel vous pouvez consigner vos désirs et les émotions qui y sont associées. En écrivant, vous matérialisez vos intentions et renforcez votre lien avec elles. Lisez régulièrement vos intentions, afin que cette pratique devienne un rappel constant de ce à quoi vous aspirez. L'intention est également une question d'énergie.
Lorsque vous définissez une intention avec passion et conviction, cette énergie S étend, attirant les circonstances et les personnes qui résonnent avec cette vibration. En revanche, si vos intentions sont empreintes de doute ou de peur, vous risquez d'attirer le contraire de ce que vous voulez. Cultivez donc un état d'esprit de confiance et de gratitude. Remerciez à l'avance pour ce que vous allez recevoir, avant même de le voir se matérialiser. Rappelez-vous que vos intentions ne doivent pas être rigides. La vie est dynamique, et à mesure que vous évoluez, vos intentions peuvent changer. Soyez ouverts à l'idée d'ajuster vos objectifs et vos désirs à mesure que vous évoluez spirituellement. Cette flexibilité est vitale pour que vous restiez en phase avec votre véritable essence. Enfin, notez que l'intention ne se limite pas à ce que vous voulez pour vous-même. Il s'agit aussi de l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. En cultivant des intentions qui profitent non seulement à vous, mais aussi aux autres, vous participez à un courant de énergie positive qui peut transformer la réalité collective. Chaque petite intention que vous posez a le potentiel d'influencer et d'inspirer ceux qui vous entourent. En appliquant ces pratiques de visualisation créative et d'intention, vous découvrez le pouvoir que vous possédez en vous-même. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre vie, vous êtes le créateur de votre réalité. Prenez cette responsabilité avec amour et courage et observez votre vie se transformer en un reflet de vos aspirations les plus profondes. La protection énergétique est une pratique essentielle pour toute personne cherchant à rester centrée et en sécurité dans un monde plein d'influences extérieures. En créant un bouclier protecteur autour de vous, vous établissez une barrière qui aide à repousser les énergies négatives et les intentions malveillantes qui pourraient affecter votre paix intérieure. Pour ce faire, visualisez une lumière vive enveloppant votre être. Cette lumière peut être de n'importe quelle couleur qui résonne en vous, mais de nombreuses personnes choisissent des nuances de blanc ou d'or car elles sont symboliquement associées à la purification et à la protection. Commencez la pratique dans un moment de tranquillité. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur chaque inspiration, en laissant le calme s'installer dans votre corps et votre esprit. Visualisez cette lumière rayonnante émergeant de votre intérieur, étendant progressivement jusqu'à former une sphère ou un manteau autour de vous. Ressentez cette lumière comme une protection chaleureuse et aimante, qui repousse toute énergie négative susceptible de s'approcher de vous. Une fois que cette visualisation est bien ancrée dans votre esprit, faites une déclaration d'intention. Vous pouvez dire à haute voix ou mentalement « Je suis protégé par la lumière divine. Seules les énergies qui sont en harmonie avec mon moi le plus élevé peuvent m'approcher. » Ce faisant, vous établissez non seulement un champ de protection, mais vous affirmez également votre force et votre droit à vivre en paix. Il est important de se rappeler que cette pratique n'est pas seulement une défense, mais aussi un moyen de renforcer votre propre énergie. Plus vous vous consacrerez à cette visualisation, plus vous prendrez conscience de votre puissance intérieure. Avec le temps, vous vous rendrez compte que vous vous sentez plus léger et moins sensible aux influences extérieures, ce qui permettra à votre lumière intérieure de briller encore plus fort. La pratique du pardon est l'un des moyens les plus profonds et les plus transformateurs de se libérer des liens qui peuvent vous attacher à des forces négatives. Lorsque nous gardons rancune, nous créons un lien énergétique avec la situation ou la personne qui nous a blessés. Ce lien devient souvent un fardeau qui draine notre énergie et entrave notre croissance spirituelle. Le pardon n'est pas un acte de justification ou d'oubli de ce qui s'est passé, mais plutôt une décision consciente de libérer la douleur que nous portons. Commencez par réfléchir aux situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué par des émotions négatives. Il peut s'agir d'un désaccord avec un ami, d'une relation rompue ou même de la culpabilité liée à des décisions passées. En reconnaissant ces émotions, vous faites le premier pas vers la guérison. Ensuite, visualisez ces situations comme s'il s'agissait de ballons de baudruche que vous tenez dans vos mains. À chaque inspiration, sentez-vous plus léger et, à l'expiration, imaginez que vous relâchez ces ballons, leur permettant de s'élever et de s'éloigner de vous. Rappelez-vous que le pardon doit aussi s'adresser à vous-même. Nous commettons tous des erreurs et nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. Autorisez-vous à ressentir de la compassion pour vos propres échecs et réalisez que chaque erreur est une occasion d'apprendre.
En vous libérant de cette culpabilité, vous faites place à la compassion et à l'amour de soi, qui sont essentiels à votre bien-être spirituel. Ce processus de pardon peut prendre du temps et est parfaitement normal. Soyez bienveillant envers vous-même lorsque vous vous efforcez de vous libérer de ces liens. La pratique du pardon peut être renforcée par des rituels, comme la rédaction d'une lettre qui peut ou non être envoyée, ou même par des méditations guidées qui se concentrent sur la libération des sentiments négatifs. L'important est de s'engager dans le processus, en comprenant qu'il s'agit d'une forme de soin de soi et d'autonomisation. En pratiquant le pardon, non seulement vous vous libérez des charges émotionnelles, mais vous créez également un espace pour que la lumière entre dans votre vie. Cela se traduit par une plus grande clarté mentale, émotionnelle et spirituelle. Vous devenez une personne plus légère, capable de vivre pleinement le présent, sans le poids du passé. En cultivant cette pratique, vous devenez également un phare de lumière pour les autres, inspirant ceux qui vous entourent à suivre le même chemin de libération et d'amour. Ces pratiques de protection énergétique et de pardon sont interconnectées. Alors que vous vous protégez des influences extérieures, le pardon vous permet de vous libérer des influences intérieures négatives. Ces deux pratiques sont essentielles à votre croissance et à votre évolution spirituelle. En adoptant ces pratiques dans votre vie, non seulement vous vous renforcez, mais vous devenez également un agent de transformation pour le monde qui vous entoure. Encouragez-vous à partager vos expériences avec les autres. Parler de vos difficultés et de la manière dont vous les avez surmontées peut inspirer et aider ceux qui sont confrontés à des défis similaires. Un dialogue ouvert sur la spiritualité, la protection et le pardon peut créer un réseau de soutien et d'encouragement, facilitant le voyage de chacun d'entre nous à la recherche de la lumière et de l'évolution. La connexion avec la source est fondamentale pour votre évolution spirituelle. Cette connexion peut être cultivée de différentes manières et chacun d'entre nous peut trouver le chemin qui résonne le plus avec son essence. La prière est une pratique puissante que de nombreuses personnes utilisent pour se connecter au divin. Lorsque vous priez, vous vous abandonnez à une force supérieure, en demandant conseil, protection et clarté. La prière n'a pas besoin d'être formelle. Il peut s'agir d'une conversation intime avec l'univers, au cours de laquelle vous exprimez vos préoccupations et votre gratitude. La méditation, quant à elle, est un outil qui vous permet de faire taire votre esprit et de écouter votre voix intérieure. En prenant le temps de méditer, vous vous éloignez du bruit extérieur et vous vous connectez à la sagesse qui réside en vous. La pratique de la méditation aide à calmer les tempêtes émotionnelles et apporte un sentiment de paix. Pendant la méditation, visualisez une lumière blanche qui descend sur vous, remplit chaque cellule de votre corps et vous connecte à la source de l'amour et de la sagesse. Les pratiques spirituelles peuvent également inclure des rituels qui aident à célébrer la vie et la connexion avec le divin. Ces rituels peuvent être aussi simples que d'allumer une bougie sur un autel, ou plus élaborés, comme l'organisation de cérémonies de groupe. L'important est que vous trouviez des moyens d'exprimer votre spiritualité qui ait un sens pour vous. Lorsque vous vous connectez à la source, vous ressentez une plus grande clarté dans votre vie. Les réponses à vos questions commencent à émerger et vous êtes mieux à même de relever les défis qui se présentent à vous. J'ai toujours recherché cette connexion, en particulier dans les moments difficiles. Je me souviens d'une époque où je me sentais perdu et entouré d'incertitudes. C'est en méditant et en priant régulièrement que j'ai trouvé un nouveau sens et une nouvelle direction. Cette pratique m'a aidé à croire que la vie s'aligne toujours sur ce qui est le mieux pour moi, même si je ne le comprends pas immédiatement. En cultivant cette connexion, vous devenez un canal pour les énergies positives qui vous entourent, permettant à la lumière de circuler à travers vous et d'illuminer votre chemin. Créer un environnement positif est essentiel pour maintenir l'énergie que vous souhaitez cultiver. L'espace que vous habitez doit être le reflet de votre moi intérieur et de la vie que vous souhaitez manifester. Commencez par observer votre environnement. Les couleurs, les objets et même les personnes qui vous entourent influencent directement votre état émotionnel et spirituel. Si votre espace est désorganisé, cela peut refléter un état de confusion intérieure. Prenez donc le temps de nettoyer et d'organiser votre environnement. Un espace propre et bien rangé est une invitation à l'énergie positive. La décoration joue également un rôle important.
Choisissez des éléments qui inspirent la joie et la paix, des plantes, des photos de moments heureux. Des cristaux et des objets qui ont une signification pour vous peuvent créer une atmosphère accueillante et énergisante. N'oubliez pas non plus que les personnes que vous fréquentez influencent votre vibration. Essayez de vous entourer de personnes qui élèvent votre énergie, qui partagent des valeurs similaires et qui sont en phase avec la lumière. Les interactions positives contribuent à amplifier vos intentions et à vous protéger des influences négatives. Je me souviens avoir changé le décor de mon espace à un moment de transition personnelle. J'ai ajouté des plantes et des objets qui me rappelaient des souvenirs heureux, et cela a eu un impact profond sur la façon dont je me sentais au quotidien. C'est devenu un sanctuaire où je pouvais me ressourcer et me connecter à mon essence. Lorsque vous créez un espace qui reflète votre vraie nature, non seulement vous vous protégez, mais vous invitez également l'abondance et l'harmonie dans votre vie. En outre, la musique et les vibrations sonores sont des outils puissants pour augmenter l'énergie de votre espace. Écouter de la musique qui élève votre esprit ou les sons de la nature peut créer une atmosphère de paix et d'harmonie. Essayez de créer des listes de lecture qui vous inspirent ou vous connectent à votre essence divine. La musique a la capacité de transformer les émotions et peut être un allié puissant sur votre chemin spirituel. En résumé, le renforcement de votre connexion avec la source et la création d'un environnement positif sont des étapes fondamentales pour affronter les forces cachées qui peuvent tenter de vous déstabiliser. En cultivant cette connexion et en prenant soin de votre espace, vous devenez un phare de lumière et d'amour, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que vous êtes un co-créateur de votre réalité. En travaillant dans ces domaines, vous ne vous protégez pas seulement vous-même, mais vous contribuez également à un monde plus éclairé et plus harmonieux. Soutien de la communauté spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est naturel de chercher du soutien. Cependant, nous oublions souvent que la force d'une communauté peut être fondamentale pour notre évolution spirituelle. En nous unissant à d'autres personnes qui partagent les mêmes croyances et valeurs, nous créons un filet de sécurité et un espace sacré pour la croissance collective. L'énergie qui se forme dans cette union est puissante et peut nous aider à affronter les forces cachées qui tentent de nous déstabiliser. L'expérience d'appartenance à une communauté spirituelle ne se résume pas à la présence physique dans un groupe, mais aux liens émotionnels et spirituels que nous créons avec les autres. Lorsque nous commençons à partager nos expériences, nos peurs et nos victoires, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Cet échange d'expériences crée un environnement de soutien et d'amour, où chacun peut se sentir accueilli et compris. À un moment de ma vie, j'ai participé à un cercle de méditation qui se réunissait chaque semaine. L'énergie qui émanait de ce groupe était palpable. Chacun d'entre nous apportait son histoire, ses défis et ses intentions. En partageant nos fardeaux, nous avons ressenti un soulagement collectif. Les prières et les intentions formulées ensemble ont créé une force qui nous a soutenus, même dans les moments les plus difficiles. Ce soutien mutuel m'a non seulement aidé à surmonter des défis personnels, mais m'a aussi appris l'importance de tendre la main aux autres. Une pratique précieuse que vous pouvez adopter consiste à trouver ou à former un groupe de soutien spirituel. Il peut s'agir d'un cercle de méditation, d'un groupe d'études ou même d'une réunion informelle entre amis désireux de discuter de sujets spirituels. L'important est que chacun partage l'intention de grandir et de se soutenir mutuellement. Communiquez ouvertement. Vous vous rappelez que nous sommes tous en train d'apprendre. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une pratique transformatrice qui peut radicalement changer votre perspective sur la vie. Lorsque vous vous consacrez à la reconnaissance et à la gratitude pour les bénédictions que vous avez déjà, votre fréquence vibratoire s'élève, attirant plus d'expériences positives et repoussant les forces cachées qui tentent d'infiltrer votre réalité. Ce changement interne est puissant et peut être ressenti dans tous les aspects de votre vie. La création d'un journal de gratitude est une pratique simple mais efficace. Prenez un moment chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que la beauté d'un coucher de soleil ou la gentillesse d'un ami. En vous concentrant sur le positif, vous modifiez votre perception et, par conséquent, votre réalité.
Avec le temps, cette pratique peut devenir une habitude naturelle et vous commencerez à remarquer que même les défis peuvent être considérés comme des opportunités de croissance. Dans mon propre parcours, la gratitude est devenue un pilier fondamental. À certains moments, les difficultés semblaient insurmontables, mais en concentrant mon attention sur les choses pour lesquelles j'y étais reconnaissante, j'ai pu trouver de nouveaux encouragements. Je me souviens d'une période où j'y étais confronté à une crise professionnelle. Au lieu de me laisser gagner par le désespoir, j'ai commencé à rendre grâce pour chaque petite réussite quotidienne. Ce changement d'orientation m'a non seulement apporté la paix, mais m'a aussi ouvert des portes que je n'avais pas imaginées auparavant. La gratitude a également le pouvoir de créer un lien plus profond avec le divin. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous reconnaissons l'abondance qui existe déjà dans notre vie et, ce faisant, nous en attirons davantage. C'est un cycle de réciprocité. Plus vous remerciez, plus les bonnes choses viennent à vous. Cette pratique permet non seulement de tenir les énergies négatives à distance, mais aussi d'éclairer votre chemin, en vous permettant de voir les bénédictions qui ont toujours été autour de vous. Encouragez-vous à intégrer la gratitude dans votre routine quotidienne. Vous pouvez le faire au réveil, au coucher ou à n'importe quel moment de la journée. Ce faisant, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous devenez également un exemple pour ceux qui vous entourent. La gratitude est contagieuse. En l'exprimant, vous incitez les autres à faire de même. Ce courant de gratitude crée un environnement vibratoire positif qui peut repousser les forces cachées et apporter plus de lumière à chacun. Rappelez-vous que pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les défis de la vie. Il s'agit de trouver de la valeur et d'apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise. Ce faisant, vous vous renforcez et devenez un canal de lumière, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui croisent votre chemin.